Bonjour à tous. Donc je suis cher membre de l'association France Post Marché, chers collègues, chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans les locaux de la FBF pour cette conférence. Alors pourquoi cette conférence? Depuis 20 ans, notre industrie s'est engagée par des actions régulières dans un mouvement visant à améliorer son fonctionnement, à diminuer les risques de contrepartie, les risques de marché, à améliorer la liquidité de nos marchés et par conséquent l'attractivité et la compétitivité de nos marchés. De 1993, où les délais de settlement se sont réduits de T+5 à T+3, puis en 2014, lors de l'adoption par un certain nombre de marchés européens du passage en T+2, suivi par le mouvement parallèle des États-Unis de passer en T+2, en 2017, de passer en T+2, en passant par l'ensemble des mesures qui ont été portées par l'ESMA, visant à améliorer le fonctionnement de nos marchés, et en particulier plus récemment CSDR et le régime de pénalité. L'ensemble de ces mesures, la réduction du délai de settlement, l'amélioration du fonctionnement, ont montré leur efficacité en période de crise, et notamment lors du Covid ou lors de la crise ukrainienne. Le débat aujourd'hui de réduire de T+2 à T+1 le délai de settlement n'était pas, faut-il le rappeler, dans l'agenda de nos institutions. Il est né de la décision des États-Unis, et en particulier à l'initiative de TTCC, de passer en T+1 pour des raisons essentiellement internes, liées à la forte volatilité et l'accroissement des besoins en collatéral qui sont apparus lors de la crise Covid, et aussi à des mouvements de fluctuations sur certains titres, comme GameStop et AMC en janvier 2021, qui ont illustré la vulnérabilité du marché US. Mais le marché européen, faut-il le rappeler, n'est pas le marché US. Le marché américain, c'est une CCP. Si j'étends le marché européen au UK et à la Suisse, c'est 18 CCP. En termes de CSD, 2 aux États-Unis, 31 en Europe. Les devises, 1 versus 14. Les échanges listés, 3 versus 35, sans oublier la diversité des systèmes juridiques et de taxes en Europe. En outre, il ne s'agit pas de réduire simplement d'un jour le délai entre trading et settlement. Il s'agit de supprimer le seul jour ouvré entre trading et settlement qui permet aujourd'hui de s'assurer du bon déroulement de nos opérations. Et à ce titre, cela a un impact majeur sur l'ensemble des acteurs de la place. Et je suis très heureux de pouvoir, dans cette conférence, compter sur l'ensemble des intervenants, que ce soit CSD, banques dépositaires, représentants des administrateurs de fonds, régulateurs, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, s'agissant d'une initiative aussi stratégique, le Call for Evidence de l'ESMA, en fin d'année dernière, même si les délais étaient très courts pour répondre, mais ce call permettant à l'ensemble des acteurs de s'exprimer était particulièrement nécessaire et utile. Il se trouve que la nature du débat a peut-être un tout petit peu changé, puisque dès janvier, la Commission européenne disait que la question n'était plus de savoir si on devait passer en T+1, mais comment passer, et à quelle date passer en T+1, pour des raisons qui sont principalement idéologiques, qui est de s'aligner et politiques, qui est de s'aligner sur les US, et d'une nécessité perçue de maintenir la compétitivité de l'Europe. Mais les travaux qui sont engagés de la part de l'ensemble des grands acteurs, que ce soit l'ESMA, qui, suite au Call for Evidence et dans le document synthétique remis en mars, a initié un certain nombre de travaux, que ce soit l'AFME, l'ensemble du marché se pose aujourd'hui la question de comment le réaliser. Je pense il nous semble aussi, à ce titre, c'est le bon moment de se dire aussi, et c'est l'objet de cette conférence, de se dire, sur le marché européen,
quel est l'intérêt de passer à T+1 ? Je pense que savoir quels sont les avantages, les objectiver, savoir pour chacun des acteurs comment les choses sont perçues. Il nous semble que c'est encore à France Post Marché, comme à nos partenaires sur cette conférence, l'AFG, la MAFI, il nous semble qu'il était encore particulièrement intéressant de se poser cette question au moment où l'ESMA et l'AFME ont créé ces groupes de travail et au moment aussi où le nombre de contributions à l'agenda de la prochaine Commission européenne fleurissent, et en particulier le rapport Noyer, présenté il y a quelques semaines, et qui intègre une partie sur le post-marché. Donc l'objet de cette conférence, et je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de votre participation, c'est de rassembler tous les acteurs confondus pour pouvoir discuter de ce sujet. Donc je souhaite une très bonne conférence en espérant qu'elle nous éclaire, qu'elle vous éclaire, qu'elle soit le point, et c'est un de nos objectifs, qu'elle soit le point de clarifier un certain nombre de positions, de discuter et d'aller alimenter ensuite pour chacun d'entre nous, dans les différentes contributions que nous allons apporter aux différents groupes de travail qui existent, nos visions respectives. Et je pense que pouvoir avoir ce type de discussion en France avec l'ensemble de nos acteurs est particulièrement intéressant. Merci pour votre attention. On va commencer cette conférence et je vais juste demander à ce que l'on précise un tout petit peu plus l'agenda de la conférence. Merci beaucoup.